la refaites la phrase ou pas là, Sébastien? Comment terminer la semaine sans lui? C'est bien, non? C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, on va retrouver Nikos pour le titre principal de l'actu. Ouais, attention à la syntaxe, double négation. Comment ne pas terminer sans lui non plus. Donc, bref, on voit que je suis plus là. Voilà. Bon, on est content de vous avoir. Salut Sébastien, salut à tous. Salut Julie. Salut. L'actualité, c'est bien sûr ces 4 départements placés en vigilance orange à Marseille. Rouge même, hein, rouge, malheureux. Pardonnez-moi, oui, Oui. rouge. Excusez-moi, à Marseille, la température pourrait atteindre des niveaux jamais connus. La ville est plus chaude que jamais. Et nous... Non, écoutez, franchement, pardon, monsieur Aliag Haas, mais vous dites là des carabistes houilles. Bonjour Jean-Claude Godin, on vous a reconnu là. Hein. Bonjour Madame Leclerc, écoutez, bonjour à l'entourage. Écoutez, on ne peut pas dire cela. Marseille est de moins en moins chaude chaque jour en ce moment. Ah Alors, forcément, les cousins Scarpelli et les frères Tonelotti sont épuisés par la chaleur. Donc, ils ne sortent pas, ils ne sortent rien. Et je vous garantis que quand ils restent chez eux, Marseille est moins chaude. Donc, c'est ridicule cette alerte rouge, franchement. Merci pour cette mise au point, monsieur Godin. Et merci voilà. Nikos. Hein. Salut Nikos. Ouais. Nicolas Sarkozy a donc sorti un nouveau livre intitulé Passion. Oui, ça va. Ça va, on le saura. Et qui a sorti un livre qui s'intitule Passion, vous avez déjà parlé hier. Et en plus, ce titre est ridicule. François Hollande. Non, on voulait quand même revenir sur la sortie de ce livre quand même, parce que... Parce que quoi? Parce que rien du tout, Madame Julie. Enfin, arrêtez d'insister lourdement. Vous avez annoncé la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Bon, voilà. On va pas lui faire une promotion toute la semaine. C'est affiché déjà dans tout Paris. C'est pas le seul ancien président à publier des livres. Franchement, en plus, Passion, c'est ridicule. Ça fait pas sérieux. Ça fait roman à l'eau de rose. Enfin, allons, les leçons du pouvoir. Voilà, ça fait sérieux. Monsieur Hollande, on a déjà parlé de votre livre à vous, pas mal de fois, hein, figurez-vous. Oui, mais enfin quand même. Il est gonflé. Pourquoi Écoutez, l'ancien président qui écrit des livres à succès, c'est moi. On peut pas être deux sur le même créneau. Il a qu'à faire de la peinture, je sais pas, du macramé, s'il s'ennuie, qui prenne des cours de salsa, mais écrivain, c'est déjà pris, c'est moi. Donc je redis à votre antenne, c'est moi. D'accord. Vous êtes jaloux, hein, vous? Jaloux, non. Loin de moi ce bas sentiment. Non, je l'avertis amicalement, c'est tout. Donc le Cultural de Maubeuge est trop petit pour nous deux. Le rayon librairie papeterie de Auchan de Plougastel, c'est pareil. Donc les Leclerc, les Carrefour, les Auchan, les Shopee, c'est mon domaine. Je veux bien être magnanime mais lui laisser les Coxy Market, mais pas plus. Bon, écoutez, vous verrez ça en direct avec lui. Hein. Merci, monsieur Hollande. Tu es en grande distribution. Voilà, oui. C'est bien, vous en avez cité plusieurs, donc on est bon. Allez, on va reparler canicule. Elle atteint normalement son pic aujourd'hui, hein, après 5 jours éprouvants. Pardon, Madame Julie, j'ai une déclaration à faire. Monsieur Balkany, bonjour. Alors allez-y, ça a l'air important. Hein, oui, merci, voilà, j'avoue tout. J'avoue, j'ai détourné des millions d'euros. J'étais corrompu, j'ai acheté des riades, des villas, des pamplemousses, tout ce que vous voulez. J'ai volé des sucettes, oui, monsieur Crêpe, j'ai volé des sucettes à des enfants, j'ai vendu de la drogue, si vous voulez, je m'en fous, mais voilà, je plaide coupable. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Balkany? Il m'arrive que je suis comme tous les Français, j'ai chaud. Ouais. Je crève de chaud avec cette putain de canicule et mon avocat, maître Dupond-Morito, m'a dit, écoute, si vous plaidez coupable, vous pouvez vous retrouver à l'ombre pour 7 ans. Donc j'ai 71 ans, 7 ans à l'ombre, ça fait 7 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc allez, on me les met ces putins de menottes ou quoi là? C'est pas du service ça. Merci monsieur Balkany, 7 ans à l'ombre. Basée sur un mauvais jeu de mots à l'ombre. Bon voilà. Oui, mais non, mais ça va. C'est la fin de saison, ça se sent. Non, mais c'était bien. Allez, jeudi noir pour la Tunisie. Hier, en parallèle de l'attentat de Tunis, le président tunisien a été victime d'un malaise hier. On va appeler l'hôpital où il a été admis. Je suis malade, complètement malade. Oui,
l'hôpital Sainte-Clarisse des Éclopés. Christiane, à votre écoute, bonjour. Oh, mais vous avez encore changé d'établissement, Christiane. aussi. Oh, mais Madame Julie, Oui, bonjour, je bonjour, vous ma petite connais, Christiane. votre voix séduisante. Comment allez-vous? Oh, mais ça va, moi. Bon, écoutez, oui, je suis retourné aider à l'hôpital. Hein. Oui, parce qu'on avait peur que Monsieur Bouteflika nous fasse un malaise avec la canicule. Bien sûr, Puis oui. finalement, devinez quoi? Il a nouveau petit copain. Oh oui, ils ont le même âge, ils sont dans le même état, alors forcément, ça crée des affinités, ils s'entendent bien. Ah oui, ils sont ensemble, là, le président algérien et le tunisien? Oui. Tiens. Oh, ils sont marrants. Vas-y que ça papote et vas-y que ça te discute. Oh, quand Monsieur Bouteflika dit bip bip, vous avez Monsieur SBC qui dit tute. Oh, regardez, vous les entendez? Oh, ils chahutent. Oh, arrêtez là, ça suffit les foufous là. Oh, ça sert à rien de dire des gros mots en faisant tute. Hein, oh là là, Mme Julie à cet âge-là, vous voyez, c'est des vrais gamins. Hein. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille m'occuper de Monsieur Juppé. J'ai mon éponge humide, c'est l'heure d'aller le coiffer. Allez, en plus, ça va le rafraîchir. Oh non, arrête, Christiane. À bientôt quand même. Hein. Il n'y a pas que la santé du président tunisien qui inquiète. Angela Merkel a encore été prise de convulsions, de spasmes pendant une cérémonie officielle à Berlin, après avoir connu un épisode semblable il y a 10 jours, souvenez-vous. La santé de la chancelière est chancelante. Mais qu'est-ce que vous m'annoncez là? Angela est malade? Bah, Nicolas Barré, oui, on dirait, mais elle se veut rassurante quand même. Hein. Elle est malade, mon elle est Dieu, malade. Angela malade, faut que j'aille en Allemagne, faut que j'aille déposer des bougies devant le Bundestag. Oh bah, enfin, calmez-vous, c'est juste un épisode de petit tremblement, voilà. Ouais, vous savez, j'ai toujours rêvé de voir Angela Merkel faire du Boutichek, mais pas dans ces conditions. Je vais prier. Oui, allez, je vais prier pour elle. C'est horrible. Notre Helmut Schmidt qui est aux cieux, que vos analyses soient sanctifiées. Donnez-nous aujourd'hui nos exemplaires du nouvel économiste de ce jour. Pardonnez-nous nos politiques de relance par la consommation et ne nous soumettez pas à la tentation d'acheter des titres aux porteurs décorrélés des traqueurs de la bourse de Oh, mais Francfort. Nicolas, stop, calmez-vous, elle va bien. Elle va bien, Angela. Mais mettez-vous à ma place. C'est un peu comme si Jean-Michel Apathy perdait Alain Chabot. Ou si Laurent Cabrol perdait Evelyne Delia. Laurent Evelyne Delia. Angela, laisse-moi te soigner. Je te ferai un cataplasme de page saumon du Figaro. J'arrive. Oh bah ça va la guérir ça. Merci Nicolas Barré. Et puis en cette période de canicule, les hôtels Accor ont ouvert leurs espaces climatisés aux personnes âgées et fragiles. On va appeler les hôtels Accor pour en savoir plus sur cette mesure. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor, des hôtels internationaux mais aussi mondiaux, répartis en toute harmonie, tout autour du globe, dans des pays aussi bien froids que chauds. Nicolas Sarkozy, le conseil d'administration des hôtels Accor dont vous êtes membre, a donc décidé de mettre à disposition... Oui, non mais attendez, Mme Julie, j'ai du boulot. Moi, je finis mon speech, vous permettez? Allez-y, allez-y. Envie de vous détendre en ne décédant pas pendant une canicule bouillante? Les Hôtels Accor vous présentent leurs espaces spéciaux pour vieilles personnes qui ont chaud et qui veulent encore vivre 1 an, 2 ans, voire même, en option, 5 ans. Envie de découvrir les plaisirs de ne pas aller aux pompes funèbres et au cimetière? Les Hôtels Accor vous évitent les tracasseries administratives du mourage prématuré d'un proche vieillissant en mettant à votre disposition ces célèbres frigos à vieux. Oh non. Grâce à Frigos à vieux, stockez votre grand-père dans un de nos espaces 3e âge de classe. Et sortez faire du shopping, du mini-golf ou des pique-niques sans vous demander toutes les 3 minutes s'il va bien, s'il va mourir ou s'il lui faut de l'eau. Les Hôtels Accor s'occupent de tout. Nous les hydratons nous-mêmes grâce à notre personnel qualifié et ainsi, nous ne vous les rendons pas tout secs et tout fripés. Alors, qu'elles soient en juillet ou en août, bonnes vacances avec les Hôtels Accor.